Et bonjour Jean-Jacques Kujawa, merci d'être avec nous ce matin, merci de parler, votre témoignage a évidemment de l'importance pour ceux qui nous regardent. Vous avez été atteint d'une forme sévère du coronavirus, vous avez été hospitalisé, et je parle sous votre contrôle, le 21 mars après des difficultés respiratoires. Vous êtes donc resté 10 jours à l'hôpital. D'abord, je voudrais, première question, comment ça va ? Bah, ça va mieux maintenant, là, c'est vrai. Se réveiller chez soi, c'est déjà quelque chose de formidable, hein. Je pensais pas que j'allais revenir à la maison, c'est vous dire. Ça paraissait interminable. Est-ce que vous êtes totalement rétabli à l'heure où l'on parle, Jean-Jacques ? Oui, donc si on m'a laissé sortir, on veille à ce que tout aille bien, que les indicateurs soient au vert, il y a des constantes qui sont vérifiées. Et actuellement, ça va. Normalement, je ne suis plus contagieux, mais il faut quand même respecter un délai jusqu'à samedi, vous voyez. Mhm. Donc pour l'instant, je me sens super bien. Bon, je ne dis pas que je vais courir. J'ai perdu beaucoup de force, hein. Je peux vous le dire, ça m'est jamais arrivé de me retrouver avec les jambes qui tremblent quand vous marchez. Et ça a été le cas quand vous restez 10 jours alité, forcément. Donc vous êtes en forme, peut-être encore un peu fatigué. Vous attendez effectivement peut-être pour revoir vos proches, puisque pour l'instant vous êtes encore isolé, c'est Je ça? suis Vous ne tout pouvez pas seul. voir vos proches? Voilà, exactement. Je suis confiné, mais remarquez, je commence à avoir une certaine expertise là-dessus, puisque je suis tombé malade le samedi 14 mars. Du coup, disons plusieurs jours avant le confinement, j'étais déjà confiné et je ne devais absolument pas sortir avec ou sans attestation, hein, depuis le 14 mars. Jean-Jacques, je voudrais que vous témoigniez pour les Oui. téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin, pour nous également. Racontez-nous comment vous avez senti les symptômes évoluer, comment ce virus, effectivement, vous a foudroyé. C'est ce que vous racontez. Racontez-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, évidemment, c'est la fièvre qui est apparue. Fièvre plutôt relativement faible, hein, 38,2, 38,4, mais quand même suffisamment présente pour vous assommer un peu, occasionner des courbatures, des maux de tête. Mais ça, c'était rien. Ça, c'était les 2, 3 premiers jours. Après, il y a eu des poussées de fièvre vraiment assez musclées, où là, on approchait les 40. Et donc, moi, je pensais à ce moment-là, j'étais chez moi, j'allais à coup de paracétamol, on va dire dompter la bête un peu si vous préférez, et pouvoir m'en sortir. Mais donc ça ne passait pas, mais je tenais le coup, quoi, parce que je me suis dit bon, j'ai vu que la maladie pouvait durer 10 jours, donc je paniquais pas trop, même si c'était dur à vivre. Et le vendredi soir, après le samedi 14 mars, le vendredi soir après, j'ai eu un moment de panique car j'arrivais plus à respirer. Et j'ai eu l'impression en fait que je faisais quelque chose au niveau du cœur parce que c'était sur la poitrine et surtout sur le côté du cœur. Et j'ai essayé d'avaler de l'air, de m'en sortir avec une respiration, vous savez, ventrale et tout, et ça ne passait pas. J'ai appelé le 15, un médecin est passé. Moi, je ne m'attendais pas à être hospitalisé, je voulais juste simplement de l'aide à ce moment-là. Et le médecin a décidé que je devais être tout de suite emmené aux urgences, Mhm. car je manquais d'oxygène. Et on imagine évidemment, Jean-Jacques, que vous avez dû avoir peur quand vous êtes retrouvé dans cette situation. Le docteur Petet qui est avec nous Ah, j'étais signalait. stupéfait. Effectivement, ça fait partie des symptômes. C'est au 6e jour, hein, docteur, que ces symptômes du virus, effectivement, prennent toute leur ampleur, c'est ça? Oui, l'aggravation à ce moment-là, la poussée inflammatoire sur le système pulmonaire est effectivement très très importante. Euh, vous avez des antécédents médicaux, Jean-Jacques? Est-ce que vous avez... Rien du tout. Rien du tout? Écoutez, rien du tout. Puis je tombe jamais malade. Vous voyez, c'est ça je pensais pas, moi. Vous savez, j'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. C'est-à-dire que je vais à la salle de sport 4 fois par semaine. Bon, je suis pas un fou de sport, mais je m'entretiens, quoi. Je vais à vélo tous les jours au boulot, quoi. Une vingtaine de minutes aller, une vingtaine de minutes de retour et parfois plus. J'ai pratiqué le futsal jusqu'il y a 2 ans et demi. Vous voyez, quand même, le futsal tous les dimanches matins, c'est assez tonique. J'ai fait du badminton pendant une vingtaine d'années, toutes les semaines. J'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. J'étais stupéfait, quoi. Plus que la peur, j'étais stupéfait, en fait. Vous étiez Voilà. stupéfait. Et vous avez été donc hospitalisé le 21 mars. Et au bout d'un moment, Oui. le paracétamol n'est pas efficace. Les médecins vous ont proposé un traitement justement à la chloroquine qui fait débat aujourd'hui. Vous suivez un traitement au plaquenil, hein, c'est un dérivé de la chloroquine. Et Mm. c'est, La- semble-t-il, efficace, même si vous ne portez aucun jugement.
Oui, je peux pas avoir de jugement là-dessus, puisque de toute façon, je suis loin d'avoir le savoir médical pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais en soins intensifs, là-bas, avec le masque à oxygène, avec un fort niveau, alors peut-être que ça peut parler aux médecins sur le plateau, j'étais à 4 litres, et et les poussées de fièvre étaient continues, quoi, tous les jours. Et ce qui caractérise la maladie, c'est que vous avez l'impression que ça va aller mieux. Pendant toute la journée, vous avez des températures plutôt douces. Bon, peut-être pas du 37, mais j'avais du 37,8, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez l'impression que vous êtes sauvé. Et puis, pan, en fin de journée, vous avez une poussée de fièvre musclée. Vous avez 2 heures de répit, vous en avez une seconde qui vous suit. Et là, vous êtes rétamé, quoi. Vous en pouvez plus, vous savez plus où vous habitez, vous essayez de tenir le coup, c'est tout ce que vous faites. Et donc, au bout du 12e jour, je continuais à avoir ces poussées de fièvre, tous les soirs. Donc, Donc les c'était poussées de fièvre, incompréhensible. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit que, après tenez, le pic. après le pic, on m'a dit, normalement, soit on se rétablit, soit éventuellement, hélas, on peut aller en réa, quoi. Vous Mais Jean-Jacques, ça va mieux continuez aujourd'hui. C'est important de le souligner, vous vous sentez mieux, on le voit effectivement à l'image, vous attendez de pouvoir effectivement peut-être retrouver vos proches puisque jusqu'à samedi vous êtes isolés. Est-ce que vous avez un message, et c'est important à faire passer peut-être à ceux qui nous regardent ce matin, qui se posent des questions, qui ont peut-être des symptômes? Alors, oui, alors le plus important, c'est au niveau respiratoire. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. C'est les poussées de fièvre, à la limite, ça se gère, quoique sur la longueur, pour moi, jusqu'au 12e jour, c'était difficile. Et c'est pour ça que lorsqu'on m'a proposé de tester, lorsque les médecins sont venus de tester le fameux médicament, moi j'ai dit amen, hein, j'ai dit tout de suite, tout ce que vous voulez, on y va. Hein, voilà. Et peut-être qu'il y a eu un effet placebo, puisqu'en effet, dès la première prise, et il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que la fièvre a été moins puissante, moins violente, et dès le lendemain, ça allait mieux. Mais est-ce que c'est un concours de circonstances aussi? Est-ce que je devais pas aller mieux au bout du compte? Vous voyez, donc je sais pas. Alors moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut surveiller sur tout ça. C'est au niveau respiratoire, si on se sent oppressé, mais vraiment très oppressé, si on a l'impression que... Il faut appeler le 15, effectivement, quand on a vraiment des symptômes graves. Vous avez eu peut-être peur, et ce sera ma dernière question, Jean-Jacques, à un moment de ne pas rentrer chez vous? Oui, j'ai eu une impression, moi, au bout d'un moment, que non pas que j'allais rester à l'hôpital à vie, mais que ces poussées de fièvre allaient avoir raison de moi, parce que je ne sais pas ce que ça fait, moi. Quand on a des fièvres importantes comme ça, au bout de 15 jours, est-ce que ça abîme pas le cerveau? Est-ce que ça abîme pas des organes? Je ne savais pas. Voilà ce que je commençais à me dire. C'est que j'allais, en tout cas, peut-être pas y passer, mais que j'allais avoir des séquelles. Voilà, grave.